s'il vous plaît, le Seigneur revient bientôt. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ, gloire à l'agneau de Dieu. Le Seigneur revient bientôt. Que chacun de nous puisse écrire ça. Le Seigneur revient bientôt, ou Jésus-Christ revient bientôt. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ, gloire à l'agneau de Dieu. Nous allons lire un texte dans la Bible, et pour commencer notre service de ce soir, nous commençons avec les textes que nous avons lus hier de Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, je suis sur Matthieu chapitre 24, gloire au Seigneur. Chacun prend sa Bible, Matthieu 24, nous allons lire et voir ce que le Seigneur nous dit dans ces textes. Matthieu chapitre 24, nous commençons sur ces textes qui nous parle de ce que le Seigneur avait dit juste avant son départ, comme nous avons expliqué hier. Avant d'aller au ciel, qu'est-ce que le Seigneur a dit à son Église? Quels sont les enseignements? Quelles sont les injonctions, les instructions que le Seigneur avait données à son Église avant d'aller au ciel? Prends ta Bible et nous allons tous lire Matthieu chapitre 24. Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Jésus-Christ revient bientôt. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus-Christ, gloire à l'agneau de Dieu. Que le Seigneur soit loué, que Adonai soit glorifié, que Elohim soit glorifié. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ, gloire à l'agneau de Dieu. Rondo Shekere Malibaba Santa Koraganta. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci le Dieu Tout-Puissant. Merci le Dieu de gloire et de grâce. Merci éternel et Dieu de bonté. Nous allons voir ce que la Bible déclare. Le Seigneur veut que chacun de nous puisse arriver à comprendre qu'il est en train de revenir. Et telle était la volonté de Dieu avant de retourner au ciel. Il a voulu que son Église ne soit pas ignorante concernant son avènement. Il a voulu que son peuple soit éduqué, que son peuple soit éduqué, que ses enfants qui croient en lui puissent comprendre qu'il revient bientôt. Telle était la volonté du Seigneur. Et ce soir, nous allons continuer, j'allais faire comme hier, mais nous avons des gros soucis ici avec l'ordinateur. Je vais faire comme d'habitude, comme on fait d'habitude. Matthieu chapitre 24, je vais faire la lecture. Là où tu es dans ta maison, tu prends aussi ta Bible et tu vas lire ensemble avec moi. Matthieu chapitre 24. Et tu vas lire ensemble avec moi ta Bible et le Seigneur va t'instruire selon sa parole. Oh my God, aujourd'hui c'est un combat vraiment. Même ma Bible ne s'ouvre pas. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Même ma propre Bible refuse de s'ouvrir. Donc, vous voyez comment est-ce que le diable a peur de ces messages. Comment est-ce que l'ennemi a peur de ces messages. Même ma Bible refuse de s'ouvrir. Donc, c'est un petit combat spirituel que je suis en train de vivre ici. Gloire au Seigneur. Depuis que j'ai commencé cet enseignement, je pense que depuis que j'ai fait les émissions, ça ne m'est jamais arrivé comme ça arrive maintenant. Donc, nous lisons Matthieu chapitre 24. Gloire au Seigneur. Oh my God. Donc, nous prenons Matthieu 24. La Bible déclare ceci. Là-dessus, Jésus quitta la cour du temple. Tandis qu'il s'éloignait, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer l'architecture du temple. Alors, il leur dit, oui, regardez bien tout cela. Vraiment, je vous l'assure, tout sera démoli. Il ne restera pas une pierre sur une autre pierre.
Et comme il était assis sur le mont des Oliviers, ses disciples s'approchèrent, le prirent à part et lui demandèrent, « Dis-nous quand cela se produira-t-il et quel sera le signe de ton avènement ou le signe de ton retour ?» Cette question que les apôtres avaient posée explique la chose qui les préoccupait, c'est-à-dire la doctrine qui les préoccupait plus que toute autre chose, le retour du Seigneur. Et je vous ai expliqué ici que Jésus a commencé, notre Maître Jésus a commencé son ministère par la proclamation du royaume. Il a dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Vous pouvez les vérifier dans le livre de Marc, chapitre 1. Quand notre Maître commence son ministère, il commence par « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Et quand il parle du royaume de Dieu qui est proche, il parle de lui-même. Parce que quelque part, il a dit, si c'est par le Saint-Esprit que je chasse les démons, c'est que le royaume des cieux est venu vers vous. C'est-à-dire, lui-même était la représentation du royaume, lui-même est le royaume, parce que lui-même est le roi du royaume. Lui-même est le roi du royaume. Il a commencé son message par « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Et il a continué tout le long de son ministère à expliquer le mystère du royaume. La plupart des paraboles de Jésus-Christ parlent du mystère du royaume. Et je vais vous donner un détail près, deux détails. Quand Jésus-Christ est en train de mourir à la croix, la dernière prière qu'un homme lui avait faite sur la croix avant de mourir, c'était le brigand qui était à sa droite. Le brigand dit à Jésus, « Lorsque tu reviendras dans ton royaume ». Je pense que dans cette génération, si nous qui se disons chrétiens, enfants de Dieu, nous n'arrivons pas à intérioriser, à rendre cette doctrine une conviction, faire de cette doctrine une conviction personnelle, c'est que nous sommes moins que les brigands qui étaient à la croix. Le brigand de la croix pouvait demander à Jésus de les délivrer. Et d'ailleurs, son ami avait fait cette prière. Oh my God. Jésus était crucifié sur la croix à côté des deux brigands. Le premier brigand lui fit une prière en disant, si tu es le Fils de Dieu, délivre-toi et délivre-nous aussi. Sauve-nous et sauve-toi toi-même. Le brigand lui a dit cela. Sauve-toi et sauve-nous aussi. Comme les chrétiens d'aujourd'hui, qui aiment défier Dieu ou qui aiment éprouver Dieu. Si tu es réellement Dieu, bénis-moi. Si tu es réellement Dieu, sauve-moi. Si tu es réellement Dieu, fais ceci et cela. Un brigand l'avait fait à la croix. Il a dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous aussi. Mais Jésus n'a rien rétorqué à la demande de ces brigands. C'est un autre brigand qui était juste à côté qui va dire à son ami, « Ne crains-tu pas Dieu? Ni si nous sommes là, c'est parce que nous sommes méchants. » Mais lui, il n'a commis aucune faute. Et puis il va s'adresser à Jésus pour lui dire, « Lorsque tu reviendras dans ton royaume, souviens-toi de moi. » Et Jésus va dire au brigand, « Aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. » Nous voyons là des intentions de prière. L'intention de prière de chercher la délivrance sur la terre et l'intention de prière qui sur le royaume des cieux. Les deux brigands ont prié. L'un des brigands est allé en enfer, l'autre brigand est entré au paradis le même jour où ils sont morts. Il est mort avec le Seigneur. Pourquoi cette différence? Parce que l'autre brigand, lui, il savait que Jésus-Christ ne va pas se limiter à la croix et qu'il va mourir et il va ressusciter. Très cher bien-aimé, c'était la dernière prière qu'un homme a fait à Jésus avant sa mort. Avant sa mort, il a dit, lorsque tu reviendras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Je pense qu'il pouvait dire, délivre-moi, je viens de te défendre, délivre-moi, je viens de te servir.
opère un miracle ici, que je puisse rentrer dans mes affaires. Il a dit tout simplement, lorsque tu reviendras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Alléluia. Le ministère de Jésus-Christ a commencé par la proclamation du royaume des cieux. Et son ministère terrestre s'est achevé par une prière sur le royaume. Et avant d'aller au ciel, avant de monter au ciel, quand la dernière manifestation de Dieu, de ses anges, avant l'ascension de Jésus-Christ au ciel, qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Nous sommes toujours dans le livre de Matthieu. Quand Jésus était en train de monter au ciel, voyons plutôt les livres des Actes des Apôtres, voyons ce qui a été dit dans ce livre au chapitre 1, quand le Christ, notre Seigneur, était en train d'aller au ciel. Qu'est-ce qui s'était passé? Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 1. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 1, nous lisons à partir du verset 9 et nous allons descendre jusqu'au verset 12. La Bible déclare ceci: après ces mots, ils les virent s'élever dans les airs, et un nuage les cacha à leur vue. Jésus fut transporté vers les ciels, et un nuage les cacha. Et la Bible dit directement: il regardait encore les yeux fixés au ciel pendant qu'il s'éloignait, c'est-à-dire pendant qu'il montait, quand deux hommes vêtus de blanc se présentèrent devant eux et leur dirent: hommes de Galilée ou Galiléens, pourquoi restez-vous ainsi à regarder les ciels? C'est Jésus qui est enlevé au ciel du milieu de vous. On redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. C'est-à-dire la dernière manifestation vécue par les apôtres pendant que Jésus-Christ était en train d'aller au ciel, c'était des anges qui leur sont apparus, pour leur dire que c'est Jésus que vous voyez monter, va aussi redescendre de la même manière. C'est la dernière manifestation. Et après, ils sont allés rester dans la chambre haute pour attendre l'avènement du Saint-Esprit. C'était vraiment important. C'est vraiment important pour le Seigneur que ses disciples puissent savoir qu'il est parti et il va revenir un jour. Cette doctrine, cette conviction, cette foi doit revenir à l'Église. Doit revenir à l'Église. Les chrétiens doivent encore recommencer ou commencer à croire à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons revenir sur ce message. Nous devons retourner à ces messages. Nous ne devons pas rester là en train de croire que le monde va continuer pour toujours. Nous ne devons pas rester là qu'en train de nous focaliser sur nos besoins temporaires, de nous focaliser, de nous concentrer que sur le besoin passager. Nous avons une destinée éternelle. Nous avons une destinée éternelle. Tu as une destinée éternelle. Quand le Seigneur t'avait appelé pour te sauver, il ne t'a pas sauvé pour la vie temporaire. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Et la vie éternelle, ce n'est pas une vie que tu n'as que pour la terre. Tu n'as pas cette vie que pour vivre sur la terre. La terre est dans la temporalité. La terre est dans la dimension temporelle de l'existence. Le monde est dans la dimension temporelle de l'existence. C'est-à-dire, il y aura un jour où ce monde va prendre fin. Il y aura un jour où tout va s'arrêter. Et je le dis et je le crois parce que en lisant dans la parole du Seigneur, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le Seigneur nous montre que ce monde va prendre fin un jour. De la même manière que nous naissons et nous mourons, de la même manière ce monde a été né et ce monde finira par prendre fin un jour. Alléluia.
Ce monde finira par s'arrêter un jour. Tout finira par s'arrêter. Tout finira par s'arrêter. Écoutez-moi très bien. Alléluia. Tout finira par s'arrêter. Et chacun de nous doit mettre ça dans son esprit, dans son cœur, dans son âme. Dieu ne t'a pas appelé que pour des besoins temporels, pour satisfaire tes besoins temporaires, des besoins du maintenant, du temps présent. Non, Dieu t'a appelé pour une destinée éternelle. Le temps que nous allons vivre avec Dieu dans l'éternité est plus long que le temps que nous sommes en train de vivre sur la terre. Que le temps que nous sommes en train de passer avec lui sur la terre. Écoutez-moi très bien. Le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Il va revenir. Pourquoi est-ce que nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ va revenir? Pourquoi est-ce que c'est vrai? Pourquoi est-ce que nous disons que c'est vrai, le Seigneur va revenir? Parce que avant de promettre qu'il va revenir, il y avait des prophéties qui annonçaient qu'il va venir. Des prophéties qui annonçaient que le Seigneur va venir sur la terre. Dieu a annoncé par le message du prophète Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe chapitre 7, que Dieu, une vierge enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Et la prophétie s'est accomplie. La vierge a enfanté un fils. Jésus-Christ est venu dans ce monde. Dieu avait promis qu'il va venir lui-même dans le monde. Et il est venu dans le monde. Ésaïe a prophétisé, David a prophétisé sur ça, le prophète de l'ancienne alliance ont prophétisé. Hier, je vous ai donné la prophétie du prophète Enoch, qui avait annoncé, lui, 7 siècles, c'est-à-dire 7e après Adam. C'était vers le premier millénaire du monde, vers le premier millénaire du monde, soit pas du monde, mais de l'homme sur la terre. Il a annoncé à son époque déjà que le Seigneur viendra avec ses saintes myriades. Cela est écrit dans le livre de Jude, le verset 14. Que le Seigneur va venir. Et puis le Seigneur est venu sur la terre. Jésus-Christ est venu dans le monde. Moïse avait prophétisé en disant que le Seigneur vous suscitera parmi vous un prophète comme moi. Et cela s'est accompli. Les prophètes qui ont précédé Jésus ont annoncé la venue du Seigneur sur la terre et cela s'est accompli. Il y a certaines choses que Jésus devait faire sur la terre qui ont été prophétisées par les prophètes de l'ancienne alliance. Et toutes ces choses se sont accomplies mot à mot. Et le même prophète de l'ancienne alliance avait aussi prophétisé que le Seigneur va mourir, qu'il va ressusciter, qu'il va repartir au ciel et qu'il va revenir encore pour venir prendre les siens. C'est écrit dans la parole de Dieu. Il y a des gens parmi nous qui croient qu'ils peuvent être guéris, que Dieu peut les guérir. Où tirez-vous cette conviction de votre guérison? Où tirez-vous votre conviction de votre guérison? La conviction sur votre guérison, vous l'avez dans la parole de Dieu. Vous l'avez dans la Bible. Vous croyez que vous serez guéri parce que la Bible le dit. Vous croyez que vous êtes béni parce que la Bible le dit. Vous croyez que vous êtes prospère parce que la Bible le dit. Vous croyez que vous avez le pouvoir de chasser les démons parce que la Bible le dit. Vous parlez en langue parce que cela est écrit dans la Bible. Vous croyez au Saint-Esprit en vous parce que c'est écrit dans la Bible. Lorsque vous êtes malade, vous criez vers Dieu. Lorsque vous êtes dans la détresse, vous criez vers l'Éternel pour qu'il vous aide, pour qu'il vous sauve, pour qu'il vous guérisse. Et lorsque vous faites cela, qu'est-ce qui vous donne l'assurance que lorsque vous priez, Dieu va vous exaucer? Mais parce que vous avez lu dans la Bible qu'il est écrit, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Parce que vous avez lu dans la Bible que le Dieu lui-même a dit que je les amènerai sur ma montagne sainte, je les réjouirai dans ma maison de prière. Parce que vous avez lu dans la Bible que
invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. C'est pourquoi est-ce que nous prions. Mais dans la même Bible, il est écrit que le Seigneur va revenir. Les prophètes l'ont dit. Jésus-Christ lui-même est venu sur la terre. Il a confirmé qu'il va partir et il va revenir. En maintes et maintes reprises, il nous a donné plusieurs paraboles, il nous a parlé de plusieurs choses, de donner plusieurs enseignements pour nous créer en nous la conviction sur ça, son retour sur la terre. Le Seigneur reviendra. Le Seigneur reviendra. De la même façon dont vous croyez que si vous priez au nom de Jésus-Christ, vous serez guéri. Si vous demandez quelque chose à Dieu au nom de Jésus-Christ, il va vous les donner. Croyez aussi que le Seigneur va revenir. Croyez aussi que le Seigneur va revenir. Ne restez pas seulement là à croire aux guérisons, aux miracles, aux délivrances. Oui, toutes ces choses sont dans la parole de Dieu. Mais sachez-les aussi qu'il y a une grande promesse de Dieu qui est que le Seigneur reviendra un jour. Alléluia. C'est pourquoi notre sujet que nous sommes en train de partager, c'est Jésus-Christ revient bientôt. Et pourquoi est-ce que nous disons que le Seigneur revient bientôt? Nous disons que le Seigneur revient bientôt parce que lui-même l'a dit. Parce que c'est la fin de la Bible, c'est-à-dire la dernière citation biblique. La Bible s'achève avec cette parole. La Bible commence par, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et la terre était informe et vide. Et les derniers textes de la Bible parlent du retour de Jésus. C'est-à-dire, on parle de la création et on parle du retour de Jésus. Ce sont les deux événements les plus puissants, les plus essentiels, les avènements du Seigneur. Il est d'abord venu créer le monde. Il est venu sur la terre nous sauver et il viendra à la fin pour prendre son église. Et cela doit être le désir de l'église. Ça doit être le désir de l'église, la foi de l'église, la croyance de l'église. Ça doit être la motivation de notre foi. Alléluia. Ça doit être la motivation de notre foi. Oh my God, oh my God. Je vais relire les textes que nous avons lus hier. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22. Je vais relire ce texte que nous avons lu avec vous hier. Pour vous montrer que ça doit être la dernière, le besoin de l'église dans les temps de la fin. Quand l'Esprit va parler et quand Dieu va parler, la seule chose, la prière de l'église, alléluia. Angélique, ne me devancez pas. Je sais que tu connais ces versets, mais ne me devancez pas. Tant que je donne des versets, comme ça tu vas les écrire. S'il te plaît, ne me devance pas. On travaille ensemble comme ça. Je dis les versets et toi tu l'écris. Si je dis, tu l'écris. Écoutez-moi très bien. Apocalypse chapitre 22, verset 17, dit ceci. L'Esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui attend dise, viens. On dit l'Esprit et l'épouse. L'Esprit, c'est Dieu lui-même. C'est le Saint-Esprit au milieu de nous. L'Esprit, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a pour mission de nous conduire à Christ. Il a pour mission de nous préparer pour que nous allions rencontrer le Seigneur. C'est ça la mission du Saint-Esprit. Il a pour mission de nous préparer à la rencontre du Seigneur. C'est lui le gestionnaire de l'œuvre de Dieu sur la terre. C'est lui le directeur, comment je peux dire, le superviseur de l'œuvre de Dieu et l'exécuteur du plan de Dieu dans le monde. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et la Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est écrit 7 fois dans les livres d'Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 3, c'est écrit 7 fois que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et la Bible dit ici que l'Esprit et l'épouse disent.
C'est-à-dire, et le Saint-Esprit et l'épouse, ensemble, en communion, ils ont un seul désir, le retour du Seigneur. Que le Seigneur vienne. Oh my God. C'est ça le désir du Saint-Esprit, qui doit aussi être le désir de l'Église. Et je vous dis, la vraie Église de Jésus, la vraie Église, ceux qui font partie vraiment du corps du Christ, qui sont vraiment des véritables membres du corps du Christ, ils n'ont qu'un seul grand désir dans leur cœur, que le Seigneur puisse revenir. Le vrai juste, le vrai saint de Dieu, le vrai enfant de Dieu, ils ont les désirs, ils construisent, ils baptisent, ils se marient, ils marient leurs enfants, mais leur plus grand désir, c'est de voir le Seigneur revenir. Leur plus grand désir, c'est d'aller vers le Seigneur. Ça bouillonne dans leur cœur, ça bouillonne dans leurs âmes, ça bouillonne dans leurs esprits. Que nous devons aller vers le Seigneur. Alléluia. Nous devons aller vers Dieu. C'est pourquoi sur la terre ici, ils se sacrifient pour l'œuvre de Dieu, ils donnent leur temps pour l'œuvre de Dieu, ils prêchent l'évangile, ils travaillent pour le Seigneur, ils donnent tout à Dieu parce qu'ils savent qu'ils ne sont que des étrangers, des passagers sur cette terre. Qu'ils sont en pèlerinage et que leur pèlerinage est en train de prendre fin et que dans quelques temps, dans quelques années ou peut-être dans quelques jours, ils vont retourner au ciel. Et comme ils savent qu'ils ne connaissent ni jour et ni l'heure, ils travaillent tous les jours leur cœur, leurs âmes et leurs esprits pour se mettre en ordre de départ. Pour se mettre en ordre de départ. Si le Seigneur revient aujourd'hui, la question que beaucoup de gens doivent se poser, est-ce que je vais aller au ciel? Est-ce que si Jésus revient aujourd'hui, tu vas aller au ciel? C'est la question qu'un chrétien doit se poser. Pas un chrétien, mais l'homme doit se poser cette question. Tout homme doit se poser cette question. Si le Seigneur revient aujourd'hui, est-ce que tu vas faire partie de ceux qui vont être enlevés? Alléluia. Cela ne dépend pas du nombre de fois que tu vas à l'église. Ça ne dépend pas du nombre de fois que tu t'es sacrifié, ou tu as jeûné, ou tu as prié. Beaucoup de gens ne prient que pour eux. La plupart de tes prières, tu ne le fais pas pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. La plupart des prières que les gens font, ils ne les font pas pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, ni pour leur propre croissance spirituelle. La plupart des prières que les gens font, ils les font pour leurs propres intérêts. Ils le font pour leurs propres intérêts. Je ne suis pas contre que tu t'occupes vraiment bien de ta vie, parce que c'est ta responsabilité de travailler aussi spirituellement pour que tu puisses réussir ta vie. Comme je l'avais dit hier, des fois il faut se poser des questions et de se dire, quel jour, moi, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai déjà pris 2 jours, 3 jours, 4 jours de prière, rien que pour prier pour l'église. Pour prier pour l'église corps du Christ. Pour prier pour l'évangélisation dans le monde entier. Tu vas me dire, non, je prie pour mon église. Oui, tu pries pour ton église locale, pour ton assemblée, pour que ça réussisse. Mais est-ce que tu as déjà prié pour l'église des voisins? Tu as déjà prié pour l'église, une église dans laquelle tu ne fais pas partie? Tu es dans l'église mûre et tu pries pour l'église ICC par exemple. Ou soit tu es dans l'église, Jésus-Christ revient bientôt et tu pries pour l'église, Jésus-Christ est tout puissant. Il t'est déjà arrivé de penser à l'église, rien qu'à l'église, de penser qu'au sang, de penser aux enfants de Dieu, de penser qu'au peuple de Dieu, de dire, je vais intercéder, je vais prier, que Dieu protège son peuple, que Dieu prend soin de son peuple. Je vais te lire quelques prières de Paul. Donc d'abord, je vais terminer ça. La Bible dit que celui qui entend dise, vient. Celui qui entend l'esprit, celui qui écoute l'esprit va dire, viens Seigneur. Quand
quand quelqu'un attend vraiment le Saint-Esprit, il va vouloir que Dieu puisse venir. Lorsque Jésus nous apprend à prier, il a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Lorsque ses disciples lui ont posé la question, lui ont demandé plutôt de leur apprendre à prier comme Jean le fait avec ses disciples, Jésus a commencé son enseignement sur la prière en disant, lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Et le règne de Dieu viendra sur toute l'étendue de la terre quand le Seigneur va revenir. Quand le Seigneur va revenir, c'est alors que le règne de Dieu viendra sur toute l'étendue de la terre. Que ton règne vienne, c'est ce que Jésus a appris à l'église. Priez pour que je revienne. Et le brigand sur la croix l'avait dit, lorsque tu reviendras dans ton règne, ou tu reviendras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Alléluia. Et ce texte continue. En bas, au verset 20, il est écrit, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Ça, c'est le Seigneur qui réagit, qui dit, je viens bientôt. Le Seigneur confirme par la prophétie du prophète Jean, de l'apôtre Jean, qui était aussi prophète, que oui, je viens bientôt. Et puis l'Église répond, Amen, viens Seigneur Jésus. Et la Bible, ce sont les dernières paroles de la Bible. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. C'est-à-dire que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous ceux et celles qui désirent l'avènement du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur revient. Et il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes du temps. Il y a des signes parmi nous qui prouvent que le Seigneur va revenir. Et nous allons traiter la question des signes de l'avènement du Seigneur aujourd'hui, ce soir, ensemble avec vous. Quels sont les signes du retour du Seigneur? Quels sont les signes du retour du Seigneur? Le Seigneur va revenir, mais quels sont ces signes? Ces signes se trouvent dans le livre de Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Là, à l'intérieur, se trouvent les signes de l'avènement du Seigneur. Le premier signe donné par le Seigneur pour savoir que nous sommes dans les temps de la fin, le Seigneur dit ceci: prenez garde que personne ne vous séduise. Les apôtres ont demandé au Seigneur, quand cela arrivera-t-il? Quels seront les signes de ton avènement? Quels seront les signes de ton avènement? Et le Seigneur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. La séduction est le premier signe annoncé par le Seigneur. La séduction, que personne ne vous séduise. Et quand il dit que personne ne vous séduise, il dit bien que personne ne vous séduise. C'est-à-dire, il y aura des personnes ayant la puissance de la séduction et qui viendront opérer dans le monde et qui vont entraîner beaucoup de gens dans les ténèbres. La séduction est le premier signe de l'avènement du Seigneur. Que personne ne vous séduise. Qu'est-ce que la séduction? C'est quoi la séduction? Je vais essayer un peu de voir le mot séduction dans les dictionnaires. Qu'est-ce que ça veut dire?
je vais trouver la définition du mot séduction. Quand on dit séduction, peut-être je n'aurai pas une bonne interprétation française ou une bonne définition française sur le mot séduction. Je vais voir ça dans le dictionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire, définition du mot séduction? Des fois, nous disons des choses, mais nous ne les connaissons pas vraiment. Séduction, définition. Alléluia. Le mot séduction vient, c'est-à-dire la définition du mot séduction, c'est action, c'est une action, ça vient du latin séduction, séductio, action, fait de séduire quelqu'un, de l'attirer irrésistiblement, de le charmer par un pouvoir plus ou moins indéfinissable. La séduction, c'est attirer quelqu'un irrésistiblement. C'est comme une puissance d'attraction maléfique. C'est aussi le fait de le charmer par un pouvoir plus ou moins indéfinissable. C'est ça la définition qu'on donne au mot séduction. Quand Jésus dit, prenez garde que personne ne vous séduise, c'est-à-dire prenez garde que personne ne vous attire irrésistiblement. C'est-à-dire, il y aura des gens qui viendront avec la capacité de vaincre votre résistance, qui vont vous présenter, vous faire des propositions, des choses dont vous ne serez pas en maître ou capable de résister. C'est une forme d'attraction irrésistible qu'on ne peut pas résister avec les moyens charnels, qu'on ne peut pas s'y opposer avec des moyens charnels. Et nous sommes dans cette génération où le diable a mis en marche son armée avec cette puissance de la séduction, cette puissance d'attraction irrésistible, dans le but d'entraîner un plus grand nombre de gens en enfer. Alléluia. D'entraîner un plus grand nombre de gens dans les ténèbres. C'est ce que nous venons de lire, je pense qu'Angélique l'a écrit là. De charmer par un pouvoir plus ou moins indéfinissable. La séduction se fera par un pouvoir indéfinissable. Quand on parle d'un pouvoir indéfinissable, c'est un pouvoir qui dépasse l'entendement ou l'intelligence des gens. Et c'est ce pouvoir-là qui est en train d'agir dans notre temps. On a donné l'exemple de la séduction de l'argent. La séduction de l'argent. Un autre mot qui parle de la séduction c'est une forme de conquête aussi. Le diable vient en conquérant. Il cherche à conquérir vos âmes, à conquérir vos cœurs, à conquérir votre système de pensée, à apprivoiser vos vies, à prendre en otage votre façon de croire, votre façon de penser, votre système de croyance. Il veut le contrôler. Il veut prendre en otage vos vies. Et bien aimé, quand on parle de la séduction, c'est que vous ne verrez pas quelqu'un avec des longues cornes et une longue queue pour vous proposer des choses qui semblent être apparemment vraiment destructrices plutôt, ou des choses qui sont apparemment et réellement, visiblement dangereuses. Non, il va vous proposer des choses qui semblent être inoffensives, qui semblent être non subversives, des choses qui vous sembleront normales et qui sont conformes à vos désirs, qui sont conformes à vos besoins. La séduction, c'est quelque chose qui est apparemment bien pour vous, qui vous semble bon. Et là, le but, c'est d'influencer votre raisonnement, votre capacité de réfléchir,
pour vous faire adhérer dans une vision satanique, pour vous désorienter loin de la face du Seigneur. C'est ce qu'on appelle la séduction. Et si nous retournons dans la Bible, nous allons voir la séduction, c'était ça qui était à l'origine de la chute de l'homme. La Bible dit, c'est la femme qui étant séduite, la femme a été séduite. Elle a été séduite plutôt. Séduite par les diables. Et la séduction l'a poussée à manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu avait interdit à l'homme. La séduction, c'était une proposition de quelque chose d'extraordinaire. Non, Dieu sait que vous ne mourrez point. Le jour où vous en mangerez, vous ne mourrez point, mais vous serez comme des dieux. Et la Bible dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Il en mangea et il en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. C'est comme ça que la séduction est entrée. Alléluia. Angélique, ne mets pas tout, hein, mais seulement ce que j'ai dit. Ne mets pas l'ensemble de tout ce que tu as. Tu te limites dans ce que je suis en train de dire. Tout ce que tu as dit en bas là et supprime les moyens de pouvoir, capacité de séduire femmes et tout ça, il faut l'enlever. Tu te limites à ce que je suis en train de lire. Tu ne mets pas toute la définition de la séduction. Limite-toi à ce que je suis en train de dire, s'il te plaît, ma fille. Alléluia. Parce que les gens vont s'égarer dans d'autres idées. Il faut se limiter dans ce que je suis en train de dire. Gloire au Seigneur. Donc, écoutez-moi, très cher bien-aimé. Dieu veut que tu puisses comprendre l'esprit qui va agir, et qui agit déjà dans ces temps, c'est un esprit de séduction. Et Jésus a dit, le premier signe, c'est la séduction. Et le monde est devenu très séduisant. Et cette séduction ne va pas se limiter seulement par les biens matériels, par l'argent. Ne va pas se limiter seulement par le plaisir sensuel. Ne va pas seulement se limiter là. Cette séduction est entrée dans le domaine spirituel. Toute séduction, pour que ça puisse réussir, ça doit commencer dans la dimension spirituelle. Le diable, dans sa stratégie, il va commencer par séduire ceux qui sont le plus élevés, qui sont considérés comme étant le plus élevés. C'est là que la séduction commence. Pour bien comprendre ce que je suis en train de dire, lisez Genèse chapitre 3, à l'origine de la séduction. Qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible dit, les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs. Le plus rusé. Pour que le diable réussisse dans sa séduction, ce qu'il va faire en premier, c'est de séduire les plus élevés d'abord. Ceux qui ont pignon sur rue, ceux qui ont de l'influence sur les gens, des leaders d'opinion, des leaders d'opinion spirituelle, des gens qui sont bien positionnés, dont tout le monde les regarde pour comprendre ce que Dieu veut dire. Et ce sont eux que le diable va commencer par utiliser. Le diable ne va pas commencer en bas. Il ne va pas commencer par détruire la foi de ceux qui sont en bas, des bébés spirituels. Non, le diable commence par les sommets. C'est par les sommets qu'il commence. Pour introduire la malédiction dans le monde, le diable n'a pas touché les animaux, il a d'abord touché l'homme. Et la Bible dit que les serpents étaient les plus rusés, c'est-à-dire les plus considérés. Les gens qui sont, entre guillemets, un peu plus élevés, plus considérés dans le monde spirituel, dans la chrétienté, ce sont eux qui seront utilisés. Alléluia. Les serpents étaient le plus rusés. Le plus rusé. C'est là que ça commence. Et le diable s'est servi de celui qui était plus rusé que les autres animaux.
Et il a touché l'homme. Qui était qui? Le roi de la création. La séduction va commencer au sommet. Parce que ce qui commence au sommet atteint l'ensemble du corps des pyramides. Quand la tête est touchée, c'est l'ensemble du corps qui est touché. Même Dieu, il répand d'abord son onction sur la tête d'Aaron, qui descend sur sa barbe et sur sa robe. Et de la même façon, la séduction commence au niveau de la tête. Et quand je parle de la tête, je parle de ceux qui sont plus élevés. On ne va pas séduire Jésus. Ici, dans le monde, Jésus n'est plus physique. Ceux qui le représentent sur la terre sont des hommes de Dieu, sont des pasteurs, des prédicateurs, des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des docteurs. Ce sont eux qui sont les premiers cibles du diable. Et je vous dis, dans cette génération, certains parmi ceux qui composent cette catégorie des serviteurs de Dieu, certains sont déjà séduits. Certains sont déjà sous l'influence de la séduction, dominés, habités, possédés par l'esprit de séduction. Alléluia. Et vous pouvez voir ça dans leurs prédications, dans leurs enseignements, dans leurs croyances. Dans leurs croyances. Pour détruire beaucoup de saints, beaucoup de justes, désorienter un plus grand nombre de gens, le diable va toucher les leaders. Et il touche déjà les leaders et il a déjà touché des leaders. Des gens qui sont considérés dans le corps du Christ, dans la chrétienté. Ce sont eux qui ont été ciblés depuis longtemps par les diables. Et ils commencent à contrôler leurs croyances, leurs convictions spirituelles, pour s'aimer une mauvaise sémence dans les champs de Dieu. Pour placer la sémence de l'égarement, la sémence de la destruction de la foi parmi les enfants de Dieu. Ce sont d'abord ceux qui sont considérés dans l'Église, qui sont touchés par des fausses doctrines, touchés par la séduction de Satan. Parce que la règle reste la seule. Je frapperai les bergers et les brebis seront dispersées. Et c'est quand les bergers sont frappés que les brebis sont dispersées. L'église dans laquelle nous nous trouvons, nos croyances, la chrétienté, n'est autre que le produit du message qu'ils écoutent. Le produit du message qu'ils écoutent. Le produit des énergies qui sont véhiculées au sein de l'église. C'est ce qui produit cet état de ces croyants que nous convoyons aujourd'hui. Alléluia. Ouvrez votre tablette les dimanches. Essayez de parcourir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 églises. Vous allez trouver seulement un seul message. Un seul message. Comment détruire les autels, comment vaincre les sorciers de votre famille, comment faire ceci et cela. Tout est centré sur ça. La distraction. La distraction. Tout ce dont nous considérons comme étant les pères de l'Église, qui nous ont fait léguer cet évangile pendant environ 20 siècles, ils n'ont pas prêché ces choses-là. Ils n'ont pas conduit le peuple de Dieu vers ces choses-là. Lisez l'histoire de l'Église. Commencez par les apôtres, les Pierre, les Jacques, les Jean, les André, les Justin martyrs, Polycarpe, Origène, Athanase, Saint Augustin, Sainte Thérèse d'Avila, Jean-Hys, Jérôme, Martin Luther, Calvin,
John Knox, Zwingli, et descendre jusqu'aux prédicateurs du XXe siècle, du XIXe siècle, comme de Charles Finney, de Jonathan Edwards, John Wesley, et tous ceux qui sont venus après, de William Marion Branham, de A.A. Allen, Billy Graham, Tel Osborne, Mousaïdi Nabala, Benson Andrew Idaoussa. Tous ceux qui nous ont légué cet évangile, ils n'ont pas prêché ces messages-là. Ils n'ont pas entraîné les enfants de Dieu dans des histoires, dans cette grande distraction où les gens se sont focalisés à leurs propres intérêts, combattant contre des ennemis qui n'existent pas. La séduction. La séduction dans ces siècles, c'est la vague prophétique est une séduction. La vague prophétique est une séduction. Où les gens se sont improvisés en prophètes. Et des choses qu'ils disent ne s'accomplissent même pas. Ils sont des prophètes qui, en disant tel est malade, tel a tel problème, tel a telle difficulté, telle a telle souffrance, ainsi de suite. Mais ils n'ont pas de solution. Ils n'ont pas de solution, ils n'apportent pas de solution. Il y a des événements qui surprennent les gens ici dans ce monde. Il y a des millions de prophètes, mais le coronavirus nous a surpris. Avec ces millions de prophètes, quel prophète s'était levé pour annoncer, parler du coronavirus? Quel prophète? Des millions de prophètes sur la terre. Personne n'a vu venir le coronavirus. Personne ne l'a vu venir. Je pense que l'esprit prophétique ne doit pas seulement se limiter à parler des problèmes des foyers des gens, des problèmes des familles des gens, des problèmes des ancêtres, des problèmes de ceci et cela. Non. L'esprit prophétique va annoncer des grandes choses, des choses qui viennent dans le monde. Comme le faisaient les prophètes de l'Ancienne Alliance, qui annonçaient des événements à venir. C'est ça l'esprit prophétique. Il y a des vrais prophètes, il y en a. Il y a des vrais prophètes. Dans notre génération, il y a des vrais prophètes de Dieu. Ils existent. Mais beaucoup sont des faux. Beaucoup sont des faux. Et qui sont venus distraire l'Église. Et c'est un signe du temps de la fin. Ce que je suis en train de dire ne plaît pas à beaucoup de gens. Ne plaît pas à beaucoup de gens. Beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec moi. Beaucoup ne seront pas du même avis que moi. Mais je vous dis, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur qui l'a dit. Un jour, ma femme m'appelle et me dit, quelqu'un l'a appelé pour lui dire, oh non, je t'ai contacté parce que moi je suis prophète et j'ai l'onction pour enlever les masques. Pour enlever les masques des gens. Quel masque? Voilà les prophètes. Écoutez-moi très bien. La plus haute séduction dans les temps de la fin, Jésus l'a attribuée au ministère prophétique. Jésus l'a attribué au ministère prophétique. Si vous devez faire très attention à un ministère, c'est le ministère des prophètes. Je ne dis pas que tous sont faux. Non, il y a des vrais prophètes. Mais ces vrais-là sont rares. Il y a des vrais prophètes. Mais ces vrais-là sont rares. Alléluia. Il y a des vrais prophètes, mais ces vrais prophètes-là sont rares.
Et ils ne sont pas dans ces histoires-là de « je voyais et tout ça, je te localise, ainsi de suite, comme ça, comme ça ». Ils ne sont pas dans ces histoires-là. Ce sont des prophètes de l'évangile. Des prophètes par la prédication, par les messages. Leurs messages sont prophétiques. Ils existent dans notre génération. Ils ne sont pas dans ces histoires-là. Oh non, je voyais dans ta famille une grand-mère, un grand-père, ainsi de suite, comme ça, comme ça. Dieu va établir des prophètes sur la terre que pour qu'ils parlent des problèmes de famille des gens. Dieu va établir des prophètes sur la terre que pour que leur spécialité soit de s'occuper des maris de nuit, des femmes de nuit. Les ministères prophétiques. La Bible dit, tous ceux qui ont prophétisé, touchant la grâce, ont fait de cette grâce l'objet de leur investigation. Tous les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce, ont fait de cette grâce, de ces messages, l'objet de leur investigation. C'est-à-dire, après avoir prophétisé, les prophètes ont cherché à connaître les mystères de la grâce de Dieu. Ils ont commencé à chercher à pénétrer le mystère de la grâce de Dieu. Oh my God! À pénétrer le mystère de la grâce de Dieu, à comprendre la grâce du Seigneur, à comprendre qui est Jésus. Les prophètes ont parlé sur Jésus, ils ont prophétisé sur Jésus. Oh my God! Et ils ont fait de Jésus l'objet de leur investigation, de leur recherche. La Bible déclare sur le prophète du temps du prophète, je vais vous donner un verset. Angélique, donne-moi, balance-moi les textes d'Apocalypse chapitre 19, verset 10. Apocalypse chapitre 19, verset 10. Je ne suis pas contre les vrais prophètes. Je parle ici contre le faux prophète, contre la fausse vague prophétique, où les gens jouent avec les choses de Dieu au nom des prophéties. Écoute-moi très bien. On lit la parole du Seigneur. On lit la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 19, verset 10. Gloire au Seigneur. Lisons Apocalypse chapitre 19. Tout le monde prend sa Bible là où il est. Apprenez à lire la Bible. C'est pourquoi si vous ne lisez pas la Bible, les gens auront toujours cette possibilité-là de vous mentir tout le temps. De vous mentir tout le temps. Apocalypse 19, 10. Bon, je fais la lecture. La Bible déclare ceci. J'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi bien de les faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères et sœurs qui gardent les témoignages de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie, c'est ça le témoignage de Jésus-Christ. Alléluia. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Le prophète aujourd'hui, il vous parle rarement de Jésus. Il vous parle rarement de Jésus. Parce qu'ils ne connaissent même pas Jésus. Ils ne connaissent pas le Christ. Le mystère du Christ ne leur dit absolument rien. Tout ce qu'ils savent prophétiser, c'est de parler des problèmes de famille des gens, des problèmes de mariage des gens, des problèmes d'argent, des problèmes de petits problèmes comme ça, des choses comme ça. C'est tout ce qu'ils savent faire. La Bible dit, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. C'est-à-dire le prophète dans les temps de la fin, les vrais prophètes de Dieu dans les temps de la fin, ils témoignent le Christ. Ils sont les porteurs du message du Christ. Ils entrent dans la profondeur de la compréhension de la pensée christique. Ils découvrent ce que Dieu avait mis en Christ pour eux, pour les hommes.
Ils pénètrent les dimensions cachées du Christ pour annoncer aux hommes. Ils vont prédire sur les activités du Christ dans le monde. Ils vont prédire, annoncer les événements sur le Christ dans le monde. Ils ne sont pas les prophètes des foufous, des caleçons, des prophètes non, ils ne sont pas ça. Ils vont annoncer les choses concernant le Christ, concernant son Église et concernant le monde en général. L'esprit de la séduction est en marche. Et c'est un signe dans les temps de la fin. L'esprit de la séduction est en marche. Toutes les personnes qui suivent les prophètes, ils ne les suivent pas pour que les prophètes leur parlent de Jésus. Les gens ne suivent pas des prophètes pour que ces prophètes leur parlent de Jésus. Un prophète qui parle de Jésus, qui parle que de Jésus-Christ, qui est là pour annoncer sur le Christ, beaucoup de gens ne vont pas les suivre. Regardez, localise-moi, localise-moi, localise-moi. Quelle localisation dont vous parlez? Et si Dieu doit encore vous localiser, c'est que vous n'êtes pas ensemble avec le Seigneur. Dieu n'a pas besoin de localiser quelqu'un qui est déjà avec lui. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de localiser une personne qui est déjà avec lui. Si Dieu va te localiser, c'est que tu n'es pas avec Dieu. C'est que tu ne marches pas avec lui. On ne peut localiser que quelqu'un dont on ne connaît pas l'endroit où il se trouve. Des conneries que les gens ont ramassées dans le monde des ténèbres et ils vous l'ont imposé et vous avez commencé à croire à ces choses. J'ai dit aux enfants de Dieu, gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Votre foi ne doit pas être bâtie sur de faussetés, sur de mensonges, sur la convoitise et sur les envies. Votre foi doit être bâtie sur le Christ et Jésus. Il va s'occuper de vos besoins. Il va s'occuper de vos familles, de tout ce que vous cherchez là. Il va s'en occuper. Il va vous donner en conformité de vos besoins. Ça, sachez-le bien, il va prendre soin de vous. Mais vous, occupez-vous de lui. Parce que la séduction est forte. La Bible dit clairement, gardez-vous que personne ne vous séduise. Parce que la séduction, c'est ça l'arme du diable dans les temps de la fin. Il va vous présenter des choses qui ressemblent à la parole de Dieu, mais qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Quand vous les vérifiez en profondeur, vous trouvez que ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu, ça n'a rien à voir avec les seigneurs, ça n'a rien à voir avec l'Église, rien à voir avec les objectifs de Dieu pour les hommes. Rien à voir. Ta foi en Christ, la nature de ta foi en Christ est la seule clé pour ton éternité. Ta foi en Christ est ta seule clé pour ton éternité. Tandis que ta foi vient de ce que tu entends. Vient de ce que tu entends. Si tu n'attends que des choses qui sont relatives au monde matériel, et tout ça, que les matériels, mariage, les démons, la sorcellerie, ainsi de suite, que tous ces limites-là, bien-aimés, ça sera la nature de ta foi. Ta foi, c'est la seule chose dont tu as besoin pour ouvrir la porte de ton éternité. Si ta foi est construite par tous ces mensonges qui sont là,
Délocalise-moi, je te localise, ainsi de suite, des choses comme ça. Si ta foi ne reste que là, bien-aimé, tu vas aller en enfer. Tu ne verras pas la gloire du Christ. Garde la vraie foi. Le Seigneur revient bientôt. Le premier signe, c'est la séduction. Je vous ai donné les devoirs. Parcourez les réseaux sociaux. Allez dans des églises. Sur 100 églises, vous allez trouver 80 églises qui vous parlent que des histoires de comment arranger sa famille, comment arranger son mariage, comment, et c'est ainsi de suite et tout ça. Écoute-moi très bien. C'est une séduction. Et ils disent tout ça au nom de Dieu, au nom de l'évangile. La question que je pose et que je continuerai à poser aux chrétiens, combien de fois vous avez déjà participé à des réunions de prière rien que pour les réveils? Combien de fois avez-vous déjà participé à des réunions de prière que pour les réveils spirituels, que pour le salut des âmes? Combien de fois avez-vous participé à des activités qui n'ont pour objectif que de gagner des âmes, de sauver des vies? Combien de fois tu as été guidé, orienté par un leader spirituel, par un pasteur ou un prophète, que dans le but que tu sois utile pour l'avancement du royaume? Toutes les prières que les gens font, qu'ils crient sur les réseaux sociaux, c'est seulement pour les intérêts des gens. Il n'y a pas d'intérêt du Christ là-dedans. Le Christ ne se retrouve pas au centre de nos besoins, au centre de nos activités, au centre de nos intérêts, au centre de nos motivations. Ce message n'est pas populaire, mais c'est ça le message de Dieu. C'est ça le message de Dieu. Les vrais enfants de Dieu vont se sentir nourris par ce que nous sommes en train de dire ici. Alléluia. La séduction. La Bible dit que cette séduction se fera par la puissance de Satan. C'est une séduction qui se fera par la puissance de Satan. C'est pas une... Tout ce que vous voyez là, ça ressemble aux choses de Dieu, mais beaucoup ne sont pas des choses de Dieu. N'allez pas interpréter mal ce que j'ai dit. Il y a des vrais prophètes. Moi, je les connais. Je connais certaines personnes qui sont des vrais prophètes de Dieu. Et qui guident les peuples de Dieu dans la voie de la vérité. Qui prêchent le Christ, qui parlent de Dieu, qui parlent du Saint-Esprit, qui parlent des intérêts de Dieu dans le monde. Je connais aussi ceux-là qui sont des vrais prophètes, mais qui ont été séduits. Qui ont été séduits par la popularité de ces messages qui se prêchent sur déraciner, renverser, détruire, déterrer, faites ceci et cela. Ils ont été séduits par ça. Parce que ça paye bien. Et beaucoup de gens aiment ça. Ça attire des foules à l'église. Ça attire des foules sur les réseaux sociaux. Ça attire des foules dans des réunions. Et comme ça attire des foules, on va en parler. Je connais des gens qui avaient vraiment le message originel de la parole de Dieu et qui ont basculé dans cette distraction. Une distraction sanctifiée. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Je ne suis pas contre que les gens chassent les démons. Je ne suis pas contre les combats spirituels. Moi-même, je chasse les démons. Mais je chasse les démons pour le but de Dieu. Je chasse les démons pour le but de Dieu, pour le but du Christ. Quand Jésus avait chassé les diables, qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit au diable, retire-toi, Satan,
Car il est écrit, tu n'adoreras et tu ne serviras que Dieu seul. Et le diable les laissa. Je le répète encore. Quand Jésus avait chassé le diable pour la première fois, il avait dit au diable, retire-toi Satan. Car il est écrit, tu n'adoreras et tu ne serviras que Dieu seul. Et le diable les laissa. Le but pour lequel Jésus avait chassé les diables, c'était Dieu. C'était son attachement à Dieu. C'était l'adoration de Dieu. Ça n'inquiète pas les gens de ne pas avoir la capacité de bien adorer Dieu, de bien vivre avec Dieu, d'être en communion avec Dieu. Ça ne les dérange pas. Ce qui les dérange le plus, c'est quand ils n'arrivent pas à avoir ce dont ils ont besoin. La séduction. Je vais lire les mots séduction. Combien de fois Jésus l'a cité dans les textes de Matthieu 24? Combien de fois le Seigneur a cité le mot séduction dans les textes de Matthieu 24? Et combien de fois il a cité, il a mis les liens entre la séduction et le faux prophète dans Matthieu chapitre 24. Je vais lire. Matthieu 24. La Bible déclare, nous sommes d'abord là, au verset 4. Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous séduise. Je vais changer de tradition. Je change de tradition. Je cherche une tradition. Ok. La Bible dit, prenez garde que personne ne vous séduise. 1. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant que c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. 2. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Il se lèvera, une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alléluia. Et si nous continuons jusqu'en bas, nous allons voir le Seigneur revenir encore. Au verset 23, il dit ceci, si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car ils se lèveront de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il est possible, même les élus. En ce qui concerne la séduction, le Seigneur ne parle pas du pouvoir politique, il ne parle pas du pouvoir financier, il parle plutôt du pouvoir religieux. La séduction va s'asseoir au cœur même de la religion. Il parle des faux Christ, il parle des faux prophètes, des faux Christ et des faux prophètes. Ce sont eux qui seront utilisés par les diables dans les derniers jours pour séduire beaucoup de gens, entraîner beaucoup de gens en enfer. On parle des faux Christ et des faux prophètes. Et vous vivez ça. Et des fois, vous appelez ces faux prophètes. Vous vous disposez à la séduction. Vous créez vous-même les bonnes dispositions de la séduction. Vous courez ça et là, appelant des prophètes par-ci et par-là pour vous prophétiser des choses. Bien-aimés,
soyez intelligents. Le temps est mauvais. Si la sémence de la séduction entre en vous, nous avons lu avec vous ici la définition de la séduction. Ça a une attraction irrésistible. Quand vous laissez sa sémence s'introduire en vous, vous êtes perdu. Vous êtes perdu. C'est pourquoi même ce que nous sommes en train de dire ici, des fois certaines personnes peuvent l'écouter, mais ils ne seront pas en mesure de croire. Parce qu'ils ont déjà avalé le poison de la sémence de la séduction. Partout là où on parle de la séduction, c'est lié aux faux prophètes, bien-aimés. C'est lié aux faux prophètes dans la Bible. Quand Jésus parle de séduction, il lie ça directement aux faux prophètes. La vague prophétique de notre temps est une séduction. L'Église a commencé avec la vague apostolique et l'Église va s'achever avec la vague apostolique. La nature de la fin est déterminée par la nature du commencement. C'est la loi et la règle de l'alpha et de l'oméga. Ça a commencé avec un esprit apostolique, ça va finir avec un esprit apostolique. Bien que quand ça a commencé avec l'esprit apostolique, il y avait aussi des pasteurs dedans, il y avait aussi des prophètes dedans, il y avait aussi des apôtres dedans, il y avait aussi des docteurs dedans, mais l'esprit, la vague dominante, c'était la vague apostolique. Et ça va s'achever avec la vague apostolique. La vague prophétique est une distraction. C'est pour empêcher les gens à ne pas se connecter à la vague apostolique. Les gens haïront les apôtres comme ils les ont haïs au commencement. Ils haïront les apôtres, les vrais apôtres, comme ils les ont haïs au commencement. Ils les avaient haïs au commencement. Leur message va rencontrer la résistance dans les chefs de certaines personnes, dans certains milieux ecclésiastiques. Parce qu'ils chercheront à ramener des choses en ordre, à mettre de l'ordre au sein de l'Église. Et ils vont rencontrer une résistance farouche de la part des adeptes de la vague prophétique. Je répète, il y a des vrais prophètes qui sont dans cette génération. Comme il y avait des Agabus à l'époque des Pierre, des apostoliques. Comme il y avait des apôtres Jean. Jean était un prophète, mais il était sous la vague apostolique. Et dans les derniers temps où nous sommes, il y a aussi des vrais prophètes, mais qui travaillent sous l'apostolat. Il y a une dimension apostolique dans leur mission, dans leur prédication, dans leurs enseignements. Ce sont des correcteurs, parce que ces temps ici, on n'a pas besoin de berceurs. On n'a pas besoin des amadoueurs. On n'a pas besoin des gens là, des flatteurs. L'Église a besoin des gens ayant une autorité spirituelle et qui vont ramener les choses en ordre. Les gens qui seront prêts à sacrifier leurs intérêts pour que les choses de Dieu puissent aller de l'avant. Dans les âges de la séduction, Dieu ne se sert pas de n'importe qui. Dieu se sert des kamikazes, des martyrs, des gens qui sont prêts à être rejetés, à être haïs, prêts à tout perdre pour le Christ. Ce sont eux qui sont les instruments de Dieu. Tout aujourd'hui, je suis heureux de voir les familles bénies. Je suis content de voir que les familles sont bénies, que les églises sont bénies, les gens sont bénis, les familles heureuses. Et nous devons prier aussi pour nos familles. Ce n'est pas un mauvais, ce n'est pas un péché. Prier pour nos mariages, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché. Mais sauf que faites très attention au caractère séducteur de cette tendance-là.
à l'orientation séductrice de ce besoin de ne prier que pour sa famille, pour sa maison, pour sa vie, pour ses affaires, pour ses business. Faites très attention avec ça. Il y a le diable en profite pour planter des germes de la séduction là-dedans. Attention. Le Seigneur revient bientôt. Et l'un des plus grands signes, c'est la séduction. Une séduction qui, dans ces temps, est gérée par la vague prophétique. C'est là que réside la séduction contre l'Église, par la bouche de ceux qui se disent prophètes. C'est là que réside le venin d'aspic, le venin du serpent, se trouve sur les lèvres de la plupart des gens qui se disent prophètes dans ces temps. Et si toi qui me suis, tu te dis prophète et que ton message, ce n'est pas le Christ, ton message, ce n'est pas d'orienter les gens à aimer le Christ, à s'attacher à Christ. Ce n'est pas la révélation de la personne du Christ, c'est plutôt que des caleçons, des marmites, des gens, des choses comme ça, et tout ça, tu es dans l'erreur. Je te l'ai dit, tu es dans l'erreur et tu vas aller en enfer si tu ne changes pas, si tu ne te répands pas. Être prophète est une haute responsabilité dans ces temps. Les prophètes n'ont jamais été des gens aimés par la population. C'était des gens que la population n'aimait pas. Les prophètes ont toujours été en conflit avec le peuple, en conflit avec la masse, en conflit avec la populace. Les prophètes n'ont jamais été des gens, les bien-aimés de la population, ou les bien-aimés de la majorité. Un prophète est un marginal. Il est en marge de la société parce qu'il vibre dans des vagues célestes, sur des vagues célestes. C'est quelqu'un qui marche dans les couloirs de Dieu, qui est dans les pensées de Dieu. La Bible dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Et le prophète est dans les voix de Dieu, il est dans les pensées de Dieu. Il est difficile qu'un vrai prophète soit aimé par la majorité des gens. Il est difficile, je ne dis pas que c'est impossible, mais il est difficile. Les prophètes n'ont jamais été populaires. Ils n'ont jamais été populaires. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a eu aucun prophète populaire. Aucun prophète populaire. La séduction est là. La séduction est là. Alors que chacun fasse très attention. Que celui qui lit, celui qui croit en Jésus-Christ, fasse très attention avec sa foi. Faites attention avec ta foi. C'est ce que le diable cherche à détruire. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches en courant ça et là, à gauche et à droite, et tout ça, pour écouter des prophéties qui ne vont jamais s'accomplir? Pour écouter des choses qui ne vont jamais se réaliser. Pour se faire vendre toi-même. Tu te fais vendre. Que le Seigneur aide les gens. Nous devons retourner dans les choses initiales, dans ce que le Seigneur avait programmé pour nous. Je sens l'envie de ne pas arrêter de parler. Je sens comme si je dois toujours continuer à parler, à parler, à parler. Parce que j'ai l'impression que les gens sont en train de se garer, de perdre leur foi, de perdre l'essentiel, d'aller très loin, très loin de Dieu, tout en croyant qu'ils sont avec Dieu, tout en pensant qu'ils marchent toujours avec le Seigneur, alors qu'ils se sont déjà égarés
dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Je prie que ce dont Dieu m'a donné soit gardé en Christ. Qu'il soit gardé dans la foi. Qu'il soit gardé enfant de Dieu. Ceux et celles dont Dieu m'a donné. Qu'il soit gardé en Christ. Qu'il soit gardé dans les choses de Dieu. Qu'il soit gardé dans la vraie foi. Qu'il continue à aimer Dieu. Je vous dis, le Seigneur n'a pas besoin de toutes ces tralala-là pour changer votre vie. Il n'a pas besoin de ça. Dieu n'a pas besoin de ça. Habillez-vous en blanc. Habillez-vous, marchez pieds nus. Faites ceci et cela. Je suis allé à Kinshasa. Les gens ne vivent que sur la montagne. Il y a maintenant des églises qui ne fonctionnent que sur des montagnes. Du matin jusqu'au soir, on amène les gens à la montagne. On amène les gens à la montagne. Et on va à la montagne là-bas. Écoutez-moi, dans la Bible, aucun prophète n'avait amené les gens à la montagne. Les prophètes allaient eux-mêmes. Oh my God. Les prophètes allaient eux-mêmes sur la montagne. Et ils cherchaient la face de Dieu. Et ils redescendaient avec l'onction pour bénir les peuples. Ils n'amenaient pas tout le monde à la montagne. Lorsque nous étions à Kinshasa, lorsqu'on servait Dieu à Kinshasa, on allait nous-mêmes à la montagne. On allait y passer des temps en invoquant le nom de l'Éternel pour redescendre et venir bénir le peuple de Dieu. Trop de stratégies. Et là où il y a trop de stratégies, le diable se cache derrière là. Le diable se cache derrière les stratégies. Et vous êtes conscient que certaines choses ne sont que des stratégies. Habillez-vous en rouge. Vous savez bien que c'est une stratégie parce qu'il n'y a aucun fondement biblique à ces choses-là. Aucun fondement spirituel que si vous vous habillez en rouge, Dieu va agir. Aucun fondement spirituel. Que si vous marchez pieds nus, Dieu va agir. Aucun fondement spirituel et aucun fondement biblique. Mais vous y allez quand même. J'ai prié que le Seigneur garde les siens. J'ai prié que le Seigneur garde ceux qui sont à lui. Qu'il les garde, qu'il les protège, qu'il les préserve de la séduction, qu'il les préserve des influences des faux prophètes, qu'il les préserve des influences des prophètes de Satan qui sont là dans le monde, qu'il les protège. Vous chassez les démons sous la direction des faux prophètes. Vous chassez les démons sous l'influence des faux enseignements, de fausses doctrines. Vous chassez les démons. Vous pensez que ces démons vont partir? Non, ils ne partiront pas. La preuve en est que rien n'a changé depuis que vous avez commencé. Vous ne trouvez jamais la paix, vous n'êtes jamais tranquille, vous n'avez pas la joie de vivre, vous vivez votre vie, vous êtes aux aguets à tout moment, vous pensez qu'un démon va sortir de quelque part pour vous frapper malgré tout ce que vous faites là. Jésus a dit, gardez-vous que personne, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde. On vous invite à la prière. Identifiez la prière. On vous fait prier, mais on vous fait prier sur quel sujet? Moi, je demande seulement. Moïse a fait 40 jours et 40 nuits sur la montagne. Il est descendu avec les 2 tables de la loi pour le peuple. Vous faites des prières de 40 jours là pour descendre avec quoi? Moïse est redescendu de la montagne après 40 jours et 40 nuits avec la révélation pour le peuple de Dieu en général, avec la révélation du tabernacle, avec la révélation de la loi divine qui devait conduire le peuple. Vous faites 40 jours et 40 nuits pour descendre avec quoi?
D'autres font des jeûnes de Daniel. Comme si Daniel avait décidé de son propre chef en disant que je vais faire une prière de 21 jours. Daniel n'avait jamais décidé de faire une prière de 21 jours. Il n'avait jamais dit ça. Il a seulement commencé à humilier son cœur. Et dès les premiers jours où il a commencé à prier, l'ange est venu pour lui donner la réponse. Et comme la réponse tardait au deuxième ciel par la résistance qu'avait connue l'ange Gabriel par l'esprit des Perses, ça a duré 21 jours. C'est ce qui a fait que Daniel reste 21 jours aussi. D'où la prière de Daniel, sans cette résistance de l'ange des Perses, pouvait aussi s'arrêter le même jour. On vous fait entrer dans des prières. Vérifiez au moins. On vous guide où? On vous fait prier quoi? On vous fait prier quoi? On vous guide où? Ça vous aide en quoi? Est-ce que ça vous donne la paix? Ça vous donne la tranquillité? Ça vous aide à croire encore davantage à l'amour de Dieu? Ou ça vous met toujours dans des situations de détresse, des situations, des alertes, des situations comme ça? Ça vous amène où? Ça vous change en quoi? La prière est une conversation avec Dieu. Quelqu'un qui sort de la prière doit sortir avec la paix intérieure. Il doit sortir avec la joie dans son cœur. Il va sortir avec l'amour de Dieu dans son cœur, parce qu'il vient de parler avec Dieu, il vient de converser avec Dieu, et quand il sort de là, c'est la paix qui doit régner dans son cœur. La Bible déclare, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et des actions de grâce. Ainsi, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. C'est ça la parole de Dieu. On ne sort pas de la prière comme si on revenait de la guerre. Comme si on sortait d'un champ de bataille. La prière n'est pas un champ de bataille. La prière est une conversation où tu parles avec Dieu. Ce n'est pas un champ de bataille, la prière. Tu ne vas pas en prière pour aller rencontrer les diables. Tu ne vas pas en prière pour aller rencontrer les démons. Tu vas en prière pour parler à Dieu. Pour communiquer avec Dieu. Pour communier avec Dieu. Oh my God. Oh my God. La prière n'est pas un champ de bataille où on passe son temps à battre, à se battre. Je vois beaucoup de gens quand on dit adorons le Seigneur, ils ne savent même pas comment adorer Dieu. Ils ne savent pas comment adorer Dieu pendant longtemps. Ils ne savent pas. Comment être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Et ils ne savent pas être reconnaissants avec le Seigneur. Leur prière pour la reconnaissance de Dieu ne dure que quelques minutes, ne dure que quelques secondes. Et c'est fini, ils sont fatigués parce que tellement qu'ils sont ingrats au fond de leur cœur à cause de toutes les doctrines qu'ils ont, qu'on les a ingurgitées par des faux prophètes. Ils n'ont pas un cœur reconnaissant vis-à-vis du Seigneur. Ils attendent seulement le moment où on va dire, maintenant, on va combattre, on va envoyer le feu, on va prendre les marteaux, des machettes, ainsi de suite. Là, ils deviennent forts. La prière n'est pas un champ de bataille. La prière est une conversation avec Dieu. Tu parles avec Dieu. Il y a un temps où je chasse les démons, il y a un temps où je parle avec Dieu. Quand on me dit viens prier ne veut pas dire viens chasser les démons. Viens prier veut dire viens parler avec Dieu. Viens prier veut dire viens parler avec Dieu, viens passer du temps avec Dieu, dans la contemplation. En exprimant sa reconnaissance, sa gratitude, en remerciant le Seigneur, en lui demandant des choses. Et Dieu te répond, il te parle. Tu es guidé dans une conversation avec le Seigneur. Quand il s'agit d'aller chasser les démons, ce n'est pas la prière. Aux prières du combat, ça n'existe pas. Tu ne pries pas les diables, tu chasses les démons. Tu ne pries pas les diables, tu chasses plutôt les démons, mais tu ne pries pas les diables. Tu n'es pas en conversation avec le diable pour parler de prière, de combat. N'importe quoi. Alléluia. J'ai envie de parler jusqu'au matin. Mais je m'arrête là. Je m'arrête là ce soir. On va continuer demain. Sachez-le bien que l'esprit de séduction est en marche. Et je prie que Dieu vous garde.
Je prie le Père Céleste qu'il vous garde en lui. Je prie le Père Céleste qu'il vous garde vos cœurs et vos pensées en lui. Qu'il vous protège en lui. Qu'il veille sur vos âmes. Qu'il veille sur vos vies. Qu'il veille sur vos cœurs et vos pensées. Que vous restiez attachés à lui, à des vraies valeurs spirituelles. Que vous restiez connectés à sa grâce, à son amour, à sa bonté, à sa miséricorde. Que vous restiez scotchés à sa grâce. Et que votre foi reste édifiée sur le fondement des apôtres et le prophète, sur le fondement de la vraie parole, sur le fondement du vrai évangile. Que vous ne vous laissiez pas emporter ni égarer par des faussetés qui s'enseignent en ces temps. Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Nous allons nous revoir demain. Je devais être en prière avec mes enfants. Tout à l'heure, je vous donne seulement 30 minutes de prière sur Zoom. On aura 30 minutes de prière sur Zoom. Parce qu'on a commencé en retard avec la prière, avec l'enseignement, à cause de toutes ces perturbations que nous avons eues, en raison de la mauvaise qualité de connexion que nous avons connue aujourd'hui. Mais nous allons quand même prier pour tous mes fils et mes filles qui sont avec moi en prière sur Zoom. Nous aurons 30 minutes de prière et après nous irons dormir. Je prie que Dieu vous garde en lui, qu'il prenne soin de vous, qu'il vous garde dans sa parole, qu'il connecte, qu'il maintienne vos esprits, vos âmes et vos cœurs en connexion avec son Saint-Esprit et que vos cœurs soient remplis de sa parole, remplis de ses pensées, remplis de la compréhension des choses qu'il a programmées pour vous de comprendre. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie que cette sainte grâce reste sur vos vies. Pour la gloire du nom de Jésus-Christ, et je prie que cette nuit soit douce, tranquille, agréable pour vous dans la présence de Dieu. Surtout ne craignez rien, l'Éternel est avec vous. Il vous garde, il a dit, voici je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il ne vous a jamais lâché, il ne vous a jamais abandonné. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et il ajoute, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Dieu est avec toi et que tu n'as aucune raison d'avoir peur de qui que ce soit ou de quoi que ce soit parce qu'il est là avec toi et il te garde, il prend soin de toi. Sois béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu te garde. On se voit très très bientôt sur Zoom. Bye bye.